Donc, on va essayer de mettre en œuvre ce qu'on a révisé ensemble, les notions de multiplicité, les critères, dans l'exercice 61. Voici le polynôme proposé. On vous dit, voilà, tu vas le factoriser et je te donne une indication, il y a une racine triple. Donc, cette racine triple, je l'ai baptisée alpha. Et puis, la question à se poser, c'est comment je fais pour trouver alpha. Première idée, je tente ma chance, je fais des essais. J'essaye des valeurs simples, P de 1, P de 0, P de moins 1, P de 2, et je vois si ça s'annule ou pas, et puis avec un peu de chance, je vais trouver alpha. Donc moi, je propose d'essayer d'abord P de 1. Alors, P de 1, ça fait 0, donc on dirait que j'ai eu de la chance. Sauf que ça prouve que 1 est racine de multiplicité au moins 1, mais ça prouve pas qu'il est racine triple. Donc il faut quand même que j'aille voir la dérivée et éventuellement la dérivée seconde. Du coup, j'ai dérivé P, ça me donne P' de x, et une fois que j'ai P' de x, je fais P' de 1. Et là, je vois qu'en fait, je tombe sur quelque chose qui est différent de 0. Donc c'est raté, je n'ai pas trouvé ma racine triple. Néanmoins, j'ai trouvé une racine, donc on peut garder ça dans un coin de notre tête, on verra ce qu'on en fait plus tard. Du coup, je me dis, c'est pas grave, je vais tenter un deuxième essai. Donc c'est parti, j'ai tenté P de 2, comme ça, pour voir. Ça fait pas 0. Alors je peux continuer comme ça, à faire des essais, ou alors j'en ai marre, c'est souvent ce qui se passe, une fois qu'on a raté 2 fois. Et je me dis qu'il faut peut-être réfléchir un peu mieux et avoir une stratégie, autre que le hasard, pour trouver alpha. Et pour ça, on va utiliser le critère 2. Donc, mon critère 2, c'est celui qui permet de savoir si x moins alpha, quand une racine x moins alpha puissance k divise un polynôme p. Il doit annuler p, p', etc. L'intérêt, c'est que plus vous dérivez un polynôme, plus il est petit. Son degré diminue, il y a des monômes qui s'annulent, et du coup, c'est plus facile de chercher quand est-ce qu'un polynôme dérivé s'annule qu'un polynôme base, parce que votre polynôme dérivé, il est plus petit. Donc concrètement, si j'écris ça, ça veut dire que le alpha que je cherche, moi je testais les P de alpha, mais finalement, il y a P' de alpha qui doit valoir 0, il y a aussi P seconde. Et lui est beaucoup plus facile à tester, degré plus petit. Je sais aussi, comme l'énoncé me parle de multiplicité 3, que la dérivée troisième est non nulle, mais clairement, ça ne sert à rien ici. Ce n'est pas une information qui va m'aider à trouver alpha. Et donc, je fais ça. Je calcule P', je calcule P seconde, qui est la dérivée de P' ici. Là, vous voyez, j'ai factorisé par 6. Et donc, en fait, ce qui annule P seconde, c'est ce qui annule ce polynôme ici. J'ai calculé son discriminant, 9, et je trouve deux valeurs qui annulent P seconde. Bon voilà, mon alpha, c'est l'une des deux, de ces deux valeurs. C'est moins 2 ou moins 1,5. Ça peut pas être les deux en même temps, parce que sinon j'aurais x moins moins 2, c'est-à-dire x plus 2 au cube qui divise P, mais aussi x plus 1,5 au cube. Et le produit, ça ferait un polynôme de degré 6, c'est trop gros. Donc c'est une des deux valeurs qui est racine triple, et pas plus. Il n'y a qu'à tester. Donc parmi les deux valeurs, moi personnellement, j'en ai une que je préfère, c'est moins 2. Je préfère tester moins 2 que moins 1,5, parce que les fractions, voilà, c'est moins agréable pour calculer. Moins 2, je le sens bien. Voilà, je vous épargne le détail du calcul. Vous avez P', ça fait, vous le testez en moins 2, ça fait 0. Et après, vous allez vérifier P de moins 2, ça fait 0, c'est bon. Et donc P de x, il se factorise par x moins moins 2 au cube, c'est-à-dire x plus 2 au cube. Et il n'y a plus qu'à le faire. Ce que je vous propose, c'est de faire ça dans une prochaine vidéo parce qu'il y a plusieurs méthodes. A tout de suite pour la suite et fin de l'exo 61.